J'ai commencé le travail à 35 prisons au Québec en 2016. Je pensais à comment je ne savais pas où étaient les prisons au Québec, mais je savais beaucoup par rapport aux États-Unis. Donc, une façon de comprendre ça, c'était d'aller visiter chaque prison au Québec. Là, rendu à chaque prison, j'ai mis un morceau de papier sur le sol, le plus proche que je pourrais être aux prisons. Puis j'ai fait un dessin qui capturait la trace du sol en face de prison. Après ça, j'ai transféré ces dessins en plaques de cuivre, puis ces plaques sont installées sur le sol du musée. Avec les plaques, il y a aussi des grands vitraux qui font référence à l'Église, surtout parce que l'Église catholique a été l'institution qui a fondé les prisons au Québec. Pour moi, c'est important de parler des prisons, surtout ici au Québec et aussi au Canada, parce que les prisons sont la place où on met les gens qui ont blessé quelqu'un d'autre, mais sans vraiment assez de comprendre, aider pour savoir les raisons que les gens ont blessé des autres. Au Canada puis au Québec, c'est surtout les gens autochtones, surtout des gens noirs, les gens de couleur, les gens pauvres, puis aussi les gens qui ont des problèmes de santé mentale qui sont dans les prisons. Puis c'est clair que les prisons ne sont pas un endroit qui aide avec ce phénomène de pourquoi les gens blessent les autres. Au musée aussi, j'ai fait une publication qui a une liste de références que les gens pourraient lire. Il y a aussi un petit librairie, place à lire dans le musée, qui a beaucoup de livres qui parlent de la pensée anti-prison ainsi que les militants anti-prison. Puis je trouve mon projet une façon pour les gens qui n'ont peut-être pas entendu parler de la pensée anti-prison, de faire leur propre apprentissage par rapport à ça. Et ouais, c'est tout. Puis je vois ce projet comme un peu un projet éducatif de même façon, même si j'aime faire des sculptures en général, je pense que l'art peut fonctionner comme un outil d'apprentissage aussi.